Alors, je vais être franc avec vous, ça fait quelques années maintenant que je joue de la guitare, et il m'arrive parfois, surtout en ce moment, de m'ennuyer, oui. Et perso, quand je m'ennuie, je pense à deux solutions. La première, c'est que je vais prendre un bon gros bucket The KFC et je me colle devant Netflix, voilà. Ou soit je prends ma guitare et j'essaie de trouver d'autres choses. On va plutôt aller vers ici, parce que si je bouffe du KFC devant vous, là, en vidéo, ça va pas trop le faire. Et les gars, je crois que j'ai trouvé un truc super simple, super efficace, qui va peut-être révolutionner, bon, j'abuse un petit peu, mais en tout cas, vous amener vers d'autres directions pour votre jeu de guitare. Bref, c'est parti, je vous montre ça. Alors il faut savoir un truc, c'est que nous les guitaristes, on aime bien faire joujou de temps en temps avec notre instrument. Et notamment comme des bons bourrins, triturer bien l'accordage de notre guitare. Comme si c'était pas déjà difficile d'avoir un accordage chelou. Alors attention, ce que je vais montrer, certains vont dire « Ouais mais ça existe déjà, oui mais voilà, oui mais je veux pas l'entendre. Ce que je vais vous montrer, moi personnellement, je le vois pas assez. » Que ce soit sur YouTube, ou même mes professeurs qui m'ont expliqué ça, ou quoi que ce soit, ou pour la plupart des gens. Il existe effectivement un truc qui est très connu, mais c'est pas de ça que je vais parler, c'est ce qu'on appelle les accordages d'open. Quand on joue toutes les cordes à vide, ça crée un accord. Oui, bon ça, certains connaissent, pas de souci. Mais là, je vais plus aller vers le terme d'accordage alternatif, même si l'open c'est un accordage alternatif, mais peu importe, on s'en fout. Le nom chelou de cet accordage s'appelle le DAD-GAD. Voilà. Pourquoi DAD-GAD? Parce que quand on accorde une à une les cordes, eh bien, avec la notation internationale des notes en fonction des lettres, etc., eh bien, on a D, A, D, G, A, D. Bon, je vous joue les cordes une à une pour que vous voyez exactement l'accordage dont on parle. Wow, même à vide, c'est magique. Donc effectivement, l'open est un accordage déjà alternatif, mais là pour moi c'est un accordage alternatif de l'open. Ouais. Ce qui veut dire que les codes, premièrement, de l'accordage standard vont changer totalement, mais vous allez voir, c'est bizarrement plus facile à jouer et peut-être même mieux à jouer, je trouve. Et plus beau au passage d'ailleurs. Et quand on utilise à la base des accords de drop ou d'open classique, eh bien là aussi les codes vont changer. Donc pour moi c'est un alternatif de l'alternatif de l'alternatif. Bon, maintenant je vous ai vendu un truc qui était, ouais, c'est super simple de jouer avec cet accordage là, on va pouvoir sortir eh bien, des sonorités qu'on aurait plus de mal à sortir en standard. Et je vais vous montrer une position. Juste une position qui, vous allez voir, va vous amener vers d'autres cieux guitaristiques. Et cette position est méga simple, regardez, je mets juste 3 doigts ici, un truc très basique. Et maintenant, veuillez apprécier le délire. Wow. Si je vous affiche la grille juste ici, on va pas aller dans la théorie, on s'en fout, on est là pour prendre plaisir, mais on voit qu'on a un E, M7, Add 11, Mi mineur 7e, Add 11. Bref, on vire ça, et si on avait été en standard avant, on aurait dû faire, pour avoir cette même sonorité, un truc comme ça, un autre truc comme ça, et un truc comme ça. Et j'ai envie de vous dire, là, il n'y a que ça à faire. Et sincèrement, eh bien ça, moi, ça me soulage, ça me relaxe. Pourquoi? Pour prendre du plaisir, très simplement. Et là, vous vous dites, ouais, mais il y a un loup. Eh bien non, il n'y a pas de loup, parce que cette position, on va l'avancer tranquillement. Suivez avec moi, revenez sur cette vidéo si vous en avez envie. On va l'avancer et vous allez voir que on va sortir des sonorités super simples. Allez, c'est parti. Et là vous dites, ouais, mais il y a un méga loup. Eh bien non, testez encore quelques positions, avec la même chose. Et d'autres cases. Vous pouvez même simplifier encore, et au lieu d'être comme ça, enlever un doigt. Oh! Même si on veut à vide. Pour terminer. Car comme c'est une base d'open, eh bien ça nous crée un open sus 4, etc. Mais vous verrez cette théorie. Ça marche très très bien. Donc on pourrait se dire, si toutes les cordes marchent à vide, on pourrait
pourrait très bien faire des grands barrés. Avoir des sonorités, même si on ose 2-3 trucs un peu progressifs. Ouh, c'est beau ça. Voilà, ici. Soyons insolents. Oh. Ça fait penser à du rock un peu alternatif, hein, prog. Voilà. Bref, c'est vrai, on sent qu'on a quelque chose complètement différent du standard si on faisait la même position, et encore plus simple au final, et c'est vrai qu'on ressent aussi quelque chose qui nous fait voyager. Hein, le voyage, on aime bien. Et il y en a un autre qui aimait voyager, il s'appelle Davy Graham. Alors on est environ dans les années 60, en Angleterre, et il décide d'aller tout simplement au Maroc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, il y a un instrument très connu, très répété encore maintenant, qui s'appelle le oud. Donc le gars, en fait, il va jouer avec des musiciens, et il s'aperçoit qu'effectivement le oud, bon, c'est un instrument à cordes, mais qui sonne pas du tout de la même manière au niveau de l'émotion, des couleurs procurées, des harmonies, qu'une guitare. Pourtant, il y a des cordes. Corde, pas corde, guitare, pas guitare. Il se dit, comment ça se passe? Comment je peux faire? En rentrant chez lui, le monsieur va se poser la question de se dire, je vais tester l'accordage du oud. Sauf que l'accordage du oud, c'est pas réellement le dadgad. Et il se dit, eh bien avec la structure de ma guitare, l'ADN du truc, eh bien je vais tout simplement essayer de créer, ou en tout cas essayer de trouver un accordage qui s'en rapproche le mieux. De là est venu le dadgad. Merci Davy, Cimer, c'est trop cool. Et à la suite de son voyage, eh bien c'est vrai que Davy Graham a ramené ça, il a clairement popularisé le dadgad. Et il y a des petits filous, de petits gens qu'on connaît maintenant, qui ont utilisé ça pour faire des énormes classiques, notamment dans le rock, avec par exemple un morceau très connu, qui j'espère vous connaissez, sinon je vous explose la tronche, de Led Zeppelin, notamment le morceau Kashmir. Bref, c'était la petite chelou anecdote, mais comme quoi, en fait, eh bien, il y a eu une belle influence et dans plein d'autres morceaux, évidemment. Et tiens, en parlant de grands groupes et grande musique et de la pratique guitaristique, les Zeppelin, Kashmir et tutti quanti, eh bien, j'aimerais vous parler d'une application qui s'appelle Jamzone. Jamzone, en gros, c'est un truc de fou qui est vraiment très utile, je trouve, pour les guitaristes. À quoi ça sert? C'est qu'il y a une banque de plein de morceaux, des backing tracks où on peut pratiquer dessus. Donc c'est vrai que quand vous voulez pratiquer, essayer de jouer un morceau pour travailler votre rythme, et vous amuser avec des instruments, des voix par derrière, une application comme ça, c'est assez redoutable. Bon, j'ai tapé par exemple AC/DC, donc Highway 12, tiens, et regardez comment ça se passe. En gros, on va pouvoir jouer le morceau avec un métronome, et puis là, on va aussi avoir nos grilles d'accords qui vont partir et puis qui vont être montrées, donc dans le temps, etc., pour ensuite, eh bien, nous accompagner avec tous les instruments. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que la batterie ou la basse, il peut y avoir des voix. Et ouais les gars, on peut carrément aller mixer eh bien, ce qu'on veut entendre ou pas entendre. Par exemple, si j'ai envie tout simplement d'enlever eh bien, la voix, j'enlève la voix. Si je veux que la voix et pas de batterie, je l'ai. On peut aussi diminuer la vitesse eh bien, du morceau pour pratiquer dessus. Ici, tout en bas avec le métronome. Ça, les gars, c'est encore une fois redoutable pour travailler. Ils ont inclus carrément aussi, eh bien, le fait d'ajouter un capot d'astre, et puis ça permet de changer les grilles en temps réel pour s'adapter à notre capot, si on veut simplifier, jouer de différentes manières, ou si on est habitué à jouer au capot. On peut évidemment changer la tonalité. Bon, là c'est un peu abusé. Donc l'avantage c'est que c'est nomade évidemment, on peut pratiquer bien partout, juste avec l'application. On peut aussi à la maison balancer en Bluetooth sur une enceinte le son pour avoir un peu plus de son et se la péter un petit peu et embêter les voisins. Il y a les grilles d'accords qui sont montrées, etc. Il y a plus de 60 000 backing tracks, enfin bref. Ils nous ont gâtés, enfin Jamzone nous gâte. Donc l'inscription est gratuite, ça vous offre pas mal de choses déjà, et après il y a des plans d'abonnement pour avoir accès à tout, et comme ils sont très gentils, grâce au code CHELOUSFER, vous pouvez vous inscrire, il y a les infos dans la description de comment faire, et ils vous offrent un mois gratuit à l'abonnement pro. Ouais. Et évidemment, je leur fais un chelou bisou car ils m'accompagnent, ils sponsorisent cette vidéo, donc merci à eux. Bon allez, on reprend, comme je suis gentil, je vous donne une autre position qui est très simple à faire, si celle-ci vous saoule et au bout d'un moment vous tournez en rond, mais il y a par exemple une position qu'on connaît très bien dans le standard qui sonne encore plus ouf avec le dadgad. Juste celle-ci, vous allez pareil bouger. Hein. Allez, on la descend.
aussi mélanger tout ça, etc. Donc cette mini position... C'est dans le même délire que l'autre, on ne bouge jamais, on descend les cordes, on fouille, parce que c'est ça aussi la pratique musicale, la pratique guitaristique, on fouille sur son manche, on voit ce qui nous plaît, on teste pas, enfin bref, faites votre vie quoi. Mais vous avez vu, même cette petite position et l'autre, même à mixer les deux, ça tue. Et là j'entends déjà des gens derrière l'écran qui disent « Ouais mais bon, c'est juste de la rythmique ». Voilà, ça me fait chier. Oui, mais non. Regardez ça, cette petite tablature très simple à lire pour tous les guitaristes, en tout cas je l'espère. Sinon je vous explose vos tronches, les gars. Ou alors vous pouvez aussi aller sur ma plateforme lachevesphère.com où il y a des méthodes vidéo pour apprendre à devenir un show de la guitare en toute douceur. Peu importe. Vous voyez, 0, 2, 4, 0, 2, 4, un schéma qui se répète. Car oui, grâce à la popularisation de cet accordage, et puis en regardant un petit peu comment ça se passe, etc., eh bien on s'aperçoit qu'on peut en sortir des schémas très simples et qui sonnent trop cool. Ce qu'on appelle des gammes, pour pourquoi pas faire des solos, des accompagnements de mélodie par-dessus nos accords, etc. Vous voulez voir comment ça sonne? Ou écouter plutôt comment ça sonne? Eh bien voyons ça et je vous montre et essayez de reproduire ça chez vous. Donc concrètement, ça sonne comme ça. Oh, ça change complètement du standard, effectivement. Hein. Et là, ce que je vous propose, et je pense que vous allez surkiffer, c'est que quand on joue dans ces accordages dits alternatifs, on s'approprie un type de jeu. On n'est pas comme dans le standard, on va aller chercher des positions, enfin on pourrait, mais moi ce truc-là, c'est comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pour éviter de m'ennuyer, aller un petit peu plus loin, puis faire des trucs que j'aime. Et on pourrait se cantonner juste à ça, et de se dire que quand je joue dans cet accordage, je ne retiens que ces 0, 2, 4, etc., et nos positions, juste avoir cette cartographie, ce plan-là sur le manche, et nous dire, voilà, c'est propre à cet accordage, et moi, ça me plaît comme ça, et pouvoir, grâce, parce qu'on a une base d'open quand même, eh bien, jouer ces petites notes par-dessus nos grosses cordes, en mode bourdon, ou juste un accompagnement pour mixer accord et phrasé gamme solo. Et là, au taquet, quoi. Bah ouais, bah oui, on pourrait y aller à l'infini. Les petites positions de tout à l'heure. Le 4. J'ai déjà des idées de compo. Et là, on conclut. Allez, pour le panache. Encore. Ah, je peux pas m'arrêter, c'est ça. C'était ça l'intro de la vidéo. C'est que là, eh bien, je reprends un petit peu, pas goût, mais je reprends l'envie de prendre ma guitare et juste fouiller. Il y a des millions de possibilités, de trucs à faire, de combinaisons pour pouvoir juste souffler un peu. Et kiffer notre instrument. Bordel de cul. Ah oui, oups, j'oubliais, petit aparté, j'ai créé une dinguerie. Enfin, je l'espère, une dinguerie que je voulais faire depuis des années, et ça y est, c'est en marche, ça arrive le 4 mars dans un mois. Ça s'appelle le Chelou Band. C'est un jeu de société. Oui, vous vous dites, mais de quoi il nous parle? Un jeu de société autour de la musique, qui est fait pour ceux qui aiment tout simplement la musique, les musiciens et les non-musiciens, à jouer en famille entre potes de 14 à 99 ans et de 2 à 6 joueurs. C'est un jeu de plateau énorme où vous retrouvez, eh bien, plein de trucs trop cool, notamment nos idoles préférées en cartes. Genre Pokémon, tu vois, un drac au feu, bah, il peut être battu par des guitaristes ou des chanteurs. C'est chelou. C'est le Chelou Band en même temps. Sauf qu'il y a un souci.
On est à l'état de maquette et de projet, un projet qu'on a depuis 2 ans en tête, et on va avoir besoin de vous car je vais ouvrir ce qu'on appelle un Ulule. En gros, vous allez pouvoir contribuer à que ce projet se fasse avec des choses et des bonus que personne n'auront par la suite. Et ils nous ont permis, Ulule, d'ouvrir ce qu'on appelle un lien Coming Soon. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez faire partie des premiers à déjà vous inscrire, évidemment, gratuitement sur le lien que je vous ai mis en description pour pouvoir être prévenu en avance, avoir les bonus avant tout le monde, les contreparties limitées, attention, avant tout le monde, et que enfin, après 2 ans de taf, ce projet se fasse, encore une fois, grâce à vous. On n'est pas sur un jeu de cartes, un petit truc, on est sur un gros délire. Mais franchement, ce projet me tient énormément à cœur et j'ai hâte de vous en dévoiler peu à peu. Donc n'hésitez pas, le Chelou Band est bientôt là. Deuxième chose, on se retrouve demain, en tout cas tous les jeudis, à 20h30 en live sur Twitch, où je réponds à vos questions, on parle de plein de choses, d'actu, de guitare, de musique, on joue, on s'amuse, on rigole. Bref, c'est sur Twitch, pareil, c'est dans l'inscription. Merci à tous, le Chelou Trait n'est jamais fini, éternellement. Non, jamais fini. Je vous dis à très bientôt, ciao.